Est à notre collègue Xavier Iacovelli pour le groupe de la République En Marche. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Au moment où une crise sanitaire inédite frappe notre pays, entraînant ainsi le confinement de la population, nos pensées vont tout particulièrement aux plus vulnérables d'entre eux, c'est-à-dire nos enfants. Les chiffres, nous le connaissons, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent des viols ou tentatives de viol chaque année, en majorité incestueux. 140 000 enfants sont exposés à des violences conjugales. Ces violences, elles ne s'arrêtent pas subitement durant le confinement. Au contraire, les risques sont décuplés par l'impossibilité pour l'enfant de trouver refuge dans la journée, notamment à l'école, au sport ou chez des camarades de classe. Ces rares moments de répit où l'enfant pouvait parler et s'échapper, ne serait-ce qu'un instant, aux violences qu'il subit, s'effacent, laissant place à une solitude la plus totale. Je pense également à ces milliers d'enfants suivis dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert et qui se retrouvent aujourd'hui 24 heures sur 24 avec leurs parents, malgré les tensions qui peuvent exister au sein des familles. Je pense aux travailleurs sociaux qui, malgré leur dévouement le plus total, peinent à assurer leur mission dans le contexte de crise sanitaire qui bouleverse nos modes de déplacement et qui subissent depuis trop longtemps, des coupes budgétaires dans un grand nombre de départements. Ces quelques départements qui, de manière unilatérale et contre l'avis du juge, n'assurent plus les visites médiatisées, qui rompent totalement les liens entre les parents et les enfants depuis près d'1 mois et demi. Ces mêmes départements qui, au début du confinement, ont renvoyé certains enfants dans leur famille malgré les risques encourus. Je vous le dis, car cette situation dramatique, elle s'observe chez moi, dans les Hauts-de-Seine. Je pense enfin à ces milliers de jeunes isolés, hébergés dans des hôtels sociaux et dont les moyens matériels insuffisants ne permettent pas de suivre les enseignements au même titre que les autres jeunes. Face à cette situation, le gouvernement, les associations et la société dans son ensemble se mobilisent. Vous avez multiplié, Monsieur le ministre, les canaux permettant une meilleure détection des violences. Je pense à l'adaptation du 119, permettant ainsi les signalements en ligne, à l'augmentation du nombre d'écoutants grâce notamment au soutien des associations et à l'élargissement du 114 pour les violences intrafamiliales. À cela vient s'ajouter, bien sûr, la mobilisation des associations, des ONG et des collectifs d'anciens enfants placés qui luttent contre les violences et soutiennent les enfants en danger. Malgré tout, Monsieur le ministre, le confinement aura une fois de plus démontré le dysfonctionnement dramatique qui existe au sein de l'ASE dans nos territoires et la disparité d'un département à l'autre. Alors ma question est simple, Monsieur le ministre, quelles mesures sont et seront prises pour davantage protéger les enfants des maltraitances et soutenir les parents qui, souvent, pour des raisons sociales et économiques, peinent à soutenir pleinement leur rôle? Monsieur le ministre, en 2 minutes, vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Plus 89%, Monsieur le sénateur, plus 89%, c'est l'augmentation du nombre d'appels au 119 la semaine dernière, plus 89%. Parce que la famille, qui est ce lieu de protection, d'amour, d'épanouissement pour l'enfant, est aussi le lieu de maltraitance, de violence. 89% d'augmentation, ça ne nous surprend pas. C'est le signe de l'augmentation des violences pendant cette période de confinement, mais je veux y voir aussi le signe, le baromètre de notre vigilance accrue à chacun d'entre nous. Et 2 autres chiffres vont dans ce sens. La semaine dernière, l'augmentation, le nombre d'appels passés par les voisins ont augmenté de 84%. Le nombre d'appels passés par les camarades, pour leurs camarades, a doublé, plus 100%. Le formulaire en ligne que nous avons mis en place sur allo119.gouv.fr recueille chaque semaine plus de 200 saisines. Donc tout cela fonctionne. Les campagnes de communication que nous avons lancées auprès des Français fonctionnent. Mais encore faut-il que ces appels ne restent pas sans réponse. Nous avons, vous l'avez évoqué, augmenté de 25% le temps d'écoute au sein du 119, et je veux à cette occasion remercier ces héros du quotidien que sont les écoutants du 119 à côté des travailleurs sociaux que vous mentionnez. J'ai dès le 21 mars dernier, encore la semaine dernière, au téléphone auprès de Dominique Bussereau et ce jour même, à l'occasion d'un courrier que je lui fais parvenir, saisi l'ensemble des départements afin qu'ils assurent la continuité et que les effectifs soient renforcés dans les cellules de recueil d'informations préoccupantes, afin de recueillir les informations préoccupantes et que des travailleurs sociaux puissent aller mener des enquêtes dans les familles
où les enfants sont en danger. Et puis, pour conclure, Monsieur le Président, il faut commencer à penser à l'après-confinement. Quels sont les effets psychologiques, les effets sur la santé mentale que ce confinement aura eu sur nos enfants? Comment allons-nous détecter les violences qui auront eu cours pendant cette période de confinement? C'est un des gros enjeux sur lesquels nous commençons à travailler avec le ministre des Solidarités et de la Santé et où l'éducation nationale, notamment, aura un grand rôle à jouer. Je vous remercie.